Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie de Viano. Alors, au programme aujourd'hui, on va parler programmation télé, on va parler programmation radio, plein de choses avec nos invités. Davia Bourgeois pour Popcorn et Mauvaise Foi. Bonjour Florian. J'adore ce titre. Popcorn et Mauvaise Foi, j'aime beaucoup. Francesca Peschi-Olivez pour Donae. Bonjour. On aime beaucoup le titre aussi. Donae, c'est magnifique. C'est très poétique. Être femme. Voilà, c'est ça. Merci Michel Sardou. Non, je rigole. Olivier Balbino pour la programmation d'RCFM. Bonjour Olivier. Et puis Francine Massian nous a envoyé aussi une petite vidéo pour nous parler de l'Oum et SAPFA, qu'on regardera tout à l'heure. Bonjour à vous trois. Alors c'est bientôt les vacances, mais pas pour tout le monde, hein, mesdames. Portrait, débat, artisanat, culture et opinion sont les maîtres mots de nouveaux magazines inédits à voir exclusivement sur Viasté pendant la période des vacances. Francesca, avec également un programme exclusivement consacré aux femmes. Donae. Donae, ben ouais, Donae, c'est un sujet que j'avais envie de traiter depuis très très longtemps. Il y a à peu près 20 ans que j'ai ça sous le coude. Ah oui. Donc en fait, quand je suis arrivée à la télé, à France 3 Corse, RCFM, je suis passée par la case RCFM avant. Hein. On s'était entendu avec André Stefanaggi, que je salue d'ailleurs, pour parler des femmes. Donc ça fait très très longtemps. Et puis là, on a peaufiné le sujet, on a fait quelque chose de beaucoup plus fourni, fouillé. On travaille avec Titouan Lamazou notamment, qui est navigateur, qui est explorateur, qui a fait les beaux-arts et qui a fait le tour du monde pour faire des portraits de femmes qui sont magnifiques. Il est parti au Népal, en Inde, en Chine, aux États-Unis, enfin partout, pour nous ramener un petit peu ces petits portraits qui sont, c'est vrai, la quintessence de ce qu'on peut faire là-dessus, c'est-à-dire qu'on en connaît beaucoup sur nos congénères. On en apprend beaucoup sur elles. Il y a des fois des choses qui sont assez tristes, mais ça nous fait relativiser ici avec notre invité, bien entendu, que l'on a en plateau. Voilà. Est-ce que l'air du temps, l'actualité post-MeToo, Balance ton port, etc., a précipité un petit peu cette émission? Pas du tout. Pas du tout. En tout cas, avec Philippe Martinette et Albino Buteau, c'était vraiment le moment. Ils voulaient de la nouveauté, ils voulaient qu'on en parle. On en avait déjà plus ou moins parlé depuis quelques temps. Avec Marc Deliès-Posté aussi, qui était aux manettes il y a déjà 2 ans, c'était quelque chose qui s'amorçait. Donc c'est vraiment tombé à pic. Très bien. On est ici à France 3 Corse dans l'air du temps. Oui. Donc je suis très contente. Alors bon, le principe, vous faites le portrait comme vous disiez, vous cernez la place des femmes dans la société corse en fait. Dans la société corse et puis dans la société corse multiculturelle, puis dans la société tout court. Hein, vous savez, la Corse est prise dans le flot un petit peu de la mondialisation, même beaucoup. Moi, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'au fil du temps de mon travail, de toutes ces années, je me suis aperçue qu'il y avait plein de femmes ici sur notre île qui faisaient des choses. Des femmes pas connues, qui étaient dans le milieu associatif ou pas, des femmes connues. Bon. Et j'ai dit, il faut qu'on en parle. Il faut vraiment qu'on soit sur le terrain pour valoriser ces personnes, parce qu'elles font des choses extraordinaires. Par exemple, je parle de la Marido, Catherine Riera. Je parle de Josette Dallava Santucci, qui a quand même monté chez nous la première année de médecine à la fac de Corté. Elle a ramé, comme elle dit, elle a ramé, mais elle y est arrivée. Et aujourd'hui, le résultat est là. Donc, il y a plein de choses qui se font. Il y a également Vanina Bernard-Leoni qui est au Fab Lab de Corté, qui fait un travail extraordinaire avec les étudiants, qui a envie de faire non seulement avancer la Corse pour des gens qui viennent de l'extérieur, mais qui a envie de dire aux Corses, aux jeunes gens qui sont ici, nous on fait quelque chose pour vous, mais restez ici chez nous. Expatriez-vous, mais restez chez nous. Voilà. Revenez, donc, de très beaux portraits, on les met en valeur. On a envie qu'elles nous disent aussi, et on a envie de les connaître un petit peu de manière différente, c'est-à-dire de les connaître dans leur intimité. Elles ont valeur d'exemple, pardon. Allez-y, je vous en prie. Est-ce qu'elles ont valeur d'exemple pour les jeunes générations qui peuvent regarder et s'inspirer d'elles? Elles pourraient avoir, bien sûr, valeur d'exemple, bien sûr. Ce sont des modèles en tant que femmes qui ont réussi ici sur l'île, qui ont aussi porté la parole ailleurs. Hein. Si je parle, par exemple, de Patricia Catachega ou de Patricia Paul, elles sont parties ailleurs, au Mexique et ailleurs. Elles ont fait les JO d'Albertville, elles ont été primées pour ça, donc elles ont porté la Corse ailleurs de l'île. Bien sûr, ce sont des exemples. C'est aussi de l'espoir. Et puis, il y a aussi des exemples et de l'espoir qui est porté à travers les sujets de Titouan. Parce que lorsqu'on voit par exemple la jeune Alimé qui est qui sort du Darfour, qui a vécu cette guerre du Darfour et qui s'est retrouvée dans un camp de réfugiés, ce sont parfois des histoires terribles. Et là, on peut se dire, finalement, nous, on n'est pas si mal. On voit ces femmes qui vivent
vivent comme ça ailleurs et de telle manière, il faut un petit peu qu'on fasse l'introspection et qu'on se dise, nous, eh bien, on a encore des choses à dire, des choses à faire, bien entendu, en tant que femme, sans être sexiste, parce que le but de l'émission aussi, c'est pas de monter les femmes contre les hommes. Et donc, vous me parliez de Balance ton porc. Moi, Balance ton porc, personnellement, je suis pas d'accord. Bon, ça, c'est mon idée. Alors, il y a un message il y a un message qui est pas, vous voyez, le débat. Justement, on va il y a un message avec qui vous. est passé à travers ce Balance ton porc, mais voilà. Donc, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour ça. L'émission n'est pas faite pour ça. Et comme je le dis souvent, elle s'adresse aux femmes, bien sûr, mais bien entendu, les hommes sont toujours les bienvenus. Alors, pas, Florian oui, on va regarder et on a hâte, bien sûr. Davia, avec vous, on va débattre sur la culture. Tout à fait. Dans Popcorn et Mauvaise Foi, on imagine un groupe de personnes qui mangent des popcorn. Voilà, devant la télé. Voilà, et ça bitch un peu. Voilà, et on refait un petit peu le monde. Voilà, il y a des chroniqueurs qui n'ont pas la langue dans leur poche. Tout à fait. Pour définir un peu le concept, c'est une confrontation d'opinions dans la bonne humeur autour d'un invité ou pas, ou d'une thématique. Et voilà, les chroniqueurs vont parler d'un bouquin qu'ils ont adoré, un film qui a forcément un lien avec l'invité que nous recevons. Et alors, est-ce qu'on oublie le politiquement correct ? Je pense, j'espère que... moi, j'aime bien être sincère et je pense que mes chroniqueurs aussi. Donc voilà, on essaye de dire ce qu'on pense. Et vous, alors, vous aimez bien... c'est la première fois que vous avez une émission ? Première émission à la télé. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Je pourrais dire la même chose. Qu'est-ce que ça fait ? Quand on me l'a proposé, j'étais très très contente, vraiment. Au début, je pensais que c'était un peu une blague, j'y croyais pas tellement que j'étais contente. Et tout de suite après, j'étais très vite inquiète. Je me dis, mon Dieu, comment je vais faire Et en fait, je pense que c'est beaucoup de travail. Et voilà, je pense que moi, ça me rassure de beaucoup travailler, parce que je suis plutôt anxieuse et angoissée, donc j'aime bien que les choses soient très très organisées. Ça me rassure, mais j'y prends beaucoup de plaisir aussi. Bon. Et vous êtes bien entouré. Et je suis très bien entourée. Alors je sais de quoi je parle. J'ai envie de citer tous mes chroniqueurs, mais le piège, c'est qu'on oublie toujours quelqu'un. Mais je vais le faire quand même. Alors il y a Didier de Jordan, Marie-Ange Philippe, Inès Morat, Marcel, Xavier et tant d'autres. Et tant d'autres. Voilà. Une belle équipe. Alors on a envie d'en savoir bien sûr un peu plus. On a envie d'avoir un peu de croquant. Il y a du popcorn là-dedans. Donc oui, du biscuit comme on dit dans le milieu. Alors, qui sont vos invités ? Alors, mes invités, ils sont divers et variés. Alors, donc on se retrouvera à partir de lundi, donc aux alentours de 20h sur Viasté. La première invitée, Marie Ferrand, écrivain, édité chez Gallimard, donc qui a accepté d'être la marraine de ce nouveau rendez-vous. Donc voilà, donc ça va nous porter chance, j'espère, touchons du bois. Des invités, bien sûr, issus du monde de la culture. Christophe Zicaro, qui enseigne la philosophie. Linda Piazza, qui gère, qui manage un peu la bibliothèque patrimoniale de Bastia, mais pas des gens forcément connus comme Linda Piazza, le grand public ne la connaît pas forcément, des gens connus, moins, mais en tout cas des gens qui ont quelque chose à dire. Et on passe un excellent moment, bien sûr. Davia, vous faites également un peu de radio. Vous préférez la télé ou la radio ? Attention, c'est une question piège. Olivier Balluno est là, il regarde sans doute la télévision. Pardon, je suis désolé. Alors, la radio, ce que j'adore dans la radio, c'est que la radio, c'est le média de l'immédiat. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'instant, ça se passe tout de suite et maintenant. Ça, j'adore. Voilà, ça, j'aime beaucoup la radio. La télé, c'est complètement différent. En fait, je compare les deux au théâtre et au cinéma. C'est-à-dire la radio, c'est un peu le théâtre et la télé, c'est du cinéma. Quand on fait du théâtre, on rêve de faire du cinéma. Et quand on fait du cinéma, on rêve de retourner au théâtre. Donc, voilà, moi, je suis un peu une insatisfaite. Oui, mais quand je fais plus de télé, je rêve de retourner à la radio, et quand je suis à la radio, c'est un peu... Mais les deux sont complémentaires et les deux sont super. Mais là, pour l'instant, elle travaille trop pour revenir un peu à la radio. Je t'ai dit que je pouvais me libérer. Olivier, je peux me libérer, tu le sais. Alors oui, justement, Olivier Balbino, vous connaissez bien Dave, qu'on retrouve de temps à autre sur votre antenne. Aussi, oui, Frances qui est passée par RCFM aussi. C'est-à-dire que la radio, c'est l'immédiateté, et puis on a la possibilité de dire beaucoup de choses. Oui. On a plus de temps, c'est beaucoup moins lourd, et on voit pas les grimaces en plus, c'est bien. En plus. Maintenant, on est de plus en plus filmé. Donc... Oui, c'est vrai que de plus en plus... C'est pour ça qu'il est tout coiffé, tout beau. Alors... C'est vrai qu'à la radio, je suis pas comme ça. Vous êtes tout le temps bien coiffé et tout beau. Alors, vous étiez également animateur radio, Frédéric Balbino, avant de devenir manager. Frédéric. Pardon, Olivier, j'allais la faire. Oui,
Non, mais en plus, ça fait plaisir de parler de ma cousine. C'était une cote à 2,40. Je pense que les gens ont misé. Oui, c'est la même famille. C'est la même famille. Alors, vous étiez également animateur radio avant de devenir manager d'RCFM. Allez, honnêtement, c'est quoi le mieux, l'antenne ou le management? Ah oui, c'est l'antenne. C'est l'antenne? Bah, bien sûr. Même quand on est manager d'RCFM? Ça manque. De temps en temps, j'essaye, quand il y a un malade de dernière minute, d'aller à l'antenne. C'est toujours grisant. Oui. Mais ça manque. C'est évident que ça manque. C'est un métier complètement différent aujourd'hui. Plus du management que de l'antenne. Après, on essaye de faire évoluer certaines émissions, mais c'est pas facile quand c'est pas... Voilà, quand c'est pas vous qui la présentez, c'est toujours un peu plus compliqué. Alors Olivier, en avril 2016, vous succédez à Jean-Paul Louchagne, mais avant de prendre vos nouvelles fonctions, il y a eu de l'agenda, il y a eu de l'émission musicale, en passant par le foot, la soirée foot également. Alors vous avez tout fait dans cette radio. Oui, j'ai tout fait. J'ai fait même une émission qui s'appelait Le Bar de la plage. On partait tous les étés sur la plage juste pour pas travailler, pour passer un bon moment. Alors au niveau radiophonique, c'était pas bon du tout, mais en tout cas, on s'est bien amusé. Ça a duré 2 ans quand même. Ensuite, on a fait un cabaret qui a duré pratiquement 15 ans. Donc toutes les semaines, on était avec des chanteurs. J'ai pratiquement tout fait, ouais. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que la radio, c'est comme la télé, oui. On est en perpétuel mouvement. Est-ce qu'on peut encore innover ? Je pense qu'on peut innover, en tout cas faire les choses différemment. Selon le présentateur, selon ce qu'on y met, je pense qu'on peut toujours innover. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire. Moi, ça fait 2 ans que je suis là, dans ce nouveau poste. Et j'ai envie de faire plein de choses. J'ai envie encore d'évoluer. La radio a beaucoup changé en l'espace de 2 ans, puisqu'il y a notamment les Facebook qui sont arrivés, etc. Mais il y a beaucoup de choses encore à faire. Ouais. Tout a été fait, mais il faut refaire, et c'est un perpétuel recommencement, mais le faire différemment. Alors, fort justement de cette expérience, qu'avez-vous changé ou modifié depuis votre prise de fonction sur le programme, je dirais, sur les programmes? Il y a beaucoup de choses qui ont changé, évidemment, avec ce qu'on essaye d'y mettre, c'est-à-dire notre petite patte, notamment musicale, puisqu'on a changé pas mal au niveau des programmes musicaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de Corses qui sont en rotation, il y a des chaises musicales aussi au niveau des animateurs, puisque pendant très longtemps, le même animateur faisait la matinale. Là, on a un petit peu changé, on l'a un petit peu féminisé. On a essayé d'apporter des petites touches comme ça de fraîcheur, de nouveauté. Et ça a fait du bien aussi. On fait de la radio un petit peu différemment aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis arrivé, il y avait toujours les offres d'emploi, il y avait toujours les petites annonces. Bon, tout ça, c'est terminé, puisqu'aujourd'hui, avec Internet, tout évolue. Donc, la radio est consommée différemment. Et il y a des petites choses comme ça qui ont changé et qui font une antenne un peu différente quand même. Okay. Il y a l'émission Toc Toc, c'est un nouveau programme aussi? Alors, ça faisait partie d'un programme qu'on voulait avoir en fin de journée, puisque aujourd'hui RCFM est les premières radios de Corse, et on a pris, parce que quand on est arrivé, il y avait 12 000 auditeurs en moins, on en a beaucoup fait, etc. Aujourd'hui, on a 25 000 auditeurs en plus sur le dernier sondage, donc on est numéro 1 en Corse, un petit peu partout, évidemment. Et pour le rester, il faut travailler. Donc on a eu envie d'évoluer et de faire l'émission culturelle qui était entre 12h30 et 13h, la mettre le soir entre 17 et 18, avec un nouveau concept, c'est-à-dire un invité toujours culturel, mais traité différemment. Voilà, un petit peu plus jeune et dynamique, entre guillemets, évidemment. Et qu'est-ce que vous aimeriez apporter dans le futur? Alors moi, le fameux forum est toujours là. Caroline s'inquiétait. Écoutez, le fameux... Pourquoi Caroline Non, on en parlait tout à l'heure. On en parlait. Non, mais je me demandais dans quelle mesure le forum avait souffert de l'arrivée des réseaux sociaux. Je pense qu'il n'a pas souffert du tout de l'arrivée des réseaux sociaux. Parce que c'est toujours important de passer au forum. Ce matin, j'écoutais encore, il y avait une dame qui appelait, qui disait « Bon, je ne sais pas comment faire, alors je vous appelle ». Donc ça, c'est formidable. Et on règle des problèmes comme ça. Mais aujourd'hui, le plus important, c'est d'essayer de... D'ailleurs, il est plus long qu'avant le forum. Hein. Et j'avais essayé de l'enlever un été. Ouais. Et moi, ça a été compliqué. Non, ça a été compliqué. On l'a enlevé quand même pour souffler, pour que les auditeurs se reposent un peu. Et puis, on a reçu des lettres. Et oui, il faut pas l'enlever. Moi, j'ai eu un problème cet été, j'ai pas pu en parler. Donc, on a mesuré l'importance. Bon. Merci Frédéric. On va être obligé de vous quitter. Merci à vous 3. On vous embrasse et demain, on vous rappellera les horaires de toutes les émissions. À demain. Bonne journée.